Ben, salut Momo. J'espère que ça va bien pour toi là-bas au Bénin. Moi, j'ai un petit peu gaffé ce matin en proposant de faire une journée inversée. Tu sais, là, c'est toi qui m'avais parlé de ça, là, la journée où les chefs deviennent les serviteurs, puis vice-versa. Mais c'est ce qu'on a fait. Mais j'aurais vraiment pas dû proposer ça. Ben non, là, écoute là-bas, Momo. Finalement, c'était super le fun. Ah, tu trouves, toi? Dans mon livre à moi, la journée qu'on vient de passer va être classée à jamais dans la lettre P. Plate. Voyons, là, t'exagères. Ça, c'est à cause de toi en plus, madame. Eh non, c'est toi qui t'obstinais. C'est toi qui étais têtu comme une mule. Tu vois le genre de journée, Momo? Et puis, si une image vaut 1000 mots, tu vas peut-être comprendre le cauchemar en regardant le vidéo que j'en ai tiré. Pas le zoo, on y va chaque année avec l'école, on connaît les animaux par cœur. À gauche, c'est flamant rose, après, c'est les reptiles. Oh non, j'ai peur. Ben, c'est pour ça que je dis qu'on devrait faire du rafting. Ce sont toutes de très bonnes idées, mais qui coûtent assez cher. J'ai décidé d'élever le niveau de difficulté. On parle d'activité familiale, oui, mais, roulement de tambour, brrr, tch, activité familiale gratuite. C'est poche, ça? C'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire gratuitement? Ah, c'est là qu'est le défi. J'ai une idée. Vas-y, on t'écoute. On va faire une journée inversée. Qu'est-ce que c'est? C'est Momo qui m'avait parlé de ça. Oh, maman. Certaines tribus africaines font ça, OK? L'idée, dans le fond, c'est de tout inverser. Alors, une fois par année, du lever du jour au coucher du soleil, les plus faibles de la tribu deviennent les chefs, et puis les plus puissants deviennent les serviteurs. OK, comme par exemple, les plus jeunes pourraient faire ce qu'ils veulent aux plus vieux? Exactement. Cool. Oh, pour que Manoulou trouve ça cool, ça doit vraiment être cool. Et puis, je propose même d'élever le niveau de difficulté. Les droitiers pourraient utiliser la main gauche, et on pourrait aussi marcher à reculons. Comme ça, on ferait tout le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Là, si je comprends bien, donc aujourd'hui, l'autorité suprême de la famille, ça serait Nathan. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'es le roi, Nono. Le grand patron! Ben, si je suis le grand patron, là, je veux que Simon arrête de le traiter de nono. T'as tout compris, Nathan. Mais qu'est-ce qui arrive pour Célina pis moi? Parce que, tu sais, on a le même âge, hein? Ah non, pas du tout. Je suis plus jeune que toi d'1 mois. Oui, mais les filles sont plus vieilles de caractère que les gars, pis c'est pas moi qui le dis, c'est mon prof qui arrête pas de nous casser les oreilles avec ça. Non, et c'est lui qui est le plus jeune, il va être sur mon dos toute la journée. Non, officiellement, je suis plus jeune, alors tu vas faire tout ce que je te dis. C'est pas grave, je vais le faire faire par un plus vieux. Ben pas si je t'interdis de déléguer. Oh, ça commence à être moins drôle. Moi, obéir à cette fille-là, jamais. Je pense à ça, Célina. Ça t'arrive souvent de me traiter de bébé. Ça veut dire que tu te considères plus vieille que moi. Ah ah. Non, là, ça veut rien dire du tout. Pourquoi vous demandez pas au roi de trancher la question? Mais là, je t'occupe à beurrer ma tasse à l'envers, là. On verra ça plus tard. Tu vas voir, hein? Dès qu'on a la confirmation que je suis la plus bébé, là, tu vas avoir intérêt à faire tout ce que je te dis. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais poser une question, ça fait que je lève ma jambe au lieu de mon bras. Franchement, c'est niaiseux. Mais voyons, Marianne, tu participes pas? Allez, ça va être drôle. Moi, dans la famille, là, je suis dans le milieu. C'est quoi le contraire du milieu? You, là, moi, je pose une question. Laquelle? Ben, je suis le deuxième plus jeune des l'Espérance, Laporte-Carpentier, mais je suis le plus jeune des Laporte-Carpentier. Ouais, pis? Je revendique le droit d'être le roi de ma famille. Ah non, Manoulou, là. Hein? La journée, on l'a fait tout le monde ensemble, et l'Espérance, la Porte-Carpentier, on la fait pas. Papa, tais-toi. Je pense que t'oublies que c'est plus toi le roi ici. C'est pas à toi de décider, mais c'est quand même une bonne idée. Ben, de toute façon, Mano, toi, tu deviens le prince héritier, le vice-grand patron. Puis si Nathan, c'est le roi, ça va être facile de le mettre dans ma poche. Bon, on donne-tu un petit coup à la vaisselle? Mano,
Tu t'en occupes. Moi, je délègue ça à Simon pis Célina. Non, c'est Marianne qui va la faire. Ah, wow, t'es-tu malade? Ou Magali? Victoria, tu t'occupes de la vaisselle? Ah, oui. Je demande tout de suite au plus vieux de la famille de s'en charger. Bon, j'ai compris. C'est vrai que c'est cool, hein? La vie, là, est déjà assez compliquée comme ça. Là. Pas besoin de la compliquer encore plus avec des niaiseries de journée à l'envers. Hein. Pourquoi tu veux me voir, Marianne? Parce que moi, aujourd'hui, là, je vais transformer ma chambre. Il n'y a rien de mieux pour changer le mal de place. Mais là, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai mis mon linge à l'envers. Bon, là, OK, là, aide-moi, là, on va déplacer mon lit. Oh, là, s'il te plaît. Je suis pas ton esclave. Franchement, là, je te demande pas d'aller me sculpter un lit dans le bois, là. Je te demande seulement un coup de main pour le déplacer. Bon, ben, va demander à papa parce qu'aujourd'hui, t'as pas d'ordre à me donner. Je commence à comprendre pourquoi Chloé a cassé avec toi. C'est moi qui a cassé. Ben, tant mieux pour elle, elle est débarrassée. T'es tellement jeune de caractère. Ah ouais, hein, ben merci. Puis, est-ce que ça te dérangerait beaucoup d'aller répéter ça devant Célina? Bon, OK, là, ça suffit le niaisage, là, sors de ma chambre! Hey, attends une minute, madame. Je refuse de me faire mettre dehors. Aujourd'hui, là, t'as pas à me dire quoi faire, ça fait que c'est moi qui décide de sortir. C'est pas pareil. Ah, papa! Elle va me rendre folle, cette famille-là! Qu'est-ce qu'il y a, madame, là? Ah non, là, toi aussi, tu joues au zinzin. Ben oui, c'est drôle. Regarde, j'ai même mis ma montre au bras droit. Ah, wow, c'est super fou, on sait ô combien fantaisiste! Wow, tu devrais te filmer en direct, faire un site internet, comme ça on pourrait te regarder toute la journée! Mais voyons, bon, tu voulais me voir, là? Oui. J'aimerais ça que tu m'aides à déplacer mon lit, s'il te plaît. Ah oui, tu veux changer la disposition de ta chambre? Ouais. Pour la mettre à l'envers? Non. Je prendrais bien des chips. Mademoiselle de Magali, apportez donc des croustilles pour Sa Majesté, s'il vous plaît. Des croustilles pas trop croustillants, mais pas trop molles non plus. Pas de problème. Papa, apporte des chips à Nathan! Nathan, t'as l'air de prendre goût à ton poste de roi, hein? Oh ouais, c'est super le fun d'être un roi. Même que je dis qu'un roi, ça devrait être un roi toute sa vie. Moi, en tant que prince, je dis qu'il faut que les rois vivent pas trop longtemps pour laisser leur place. Et puis, qu'est-ce que tu comptes faire pendant ta journée royale? Oh, lire des bandes dessinées puis regarder la télé. Là, quand même, en tant que roi, là, il faut que tu décides de plein d'affaires. Genre, ce qu'on va manger pour souper, par exemple, hein? Ben oui, Nathan, là. T'es un roi, il faut que tu prennes des décisions, que tu diriges. Ouais, là, il faut que t'en profites pour faire ce que t'aimes pas par les autres. Ouais, j'ai pas le goût de jouer au boss des bécosses, moi. Ouais, ça nous fait tout un roi. Boulette premier. Majesté! Pourquoi vient-on me déranger? Votre royaume est en faillite! Tous vos serviteurs vous quittent! Bof. La récolte de cette année est super poche! Tout ce que les champs ont donné, ce sont des roches! Bof. On risque la famine dans les villages et déjà, la peste fait des ravages! Bof. De plus, votre majesté, la télévision est brisée! Quoi? La télé est brisée! Vite! Il faut faire quelque chose! Tout mon royaume pour cette cause! J'aurais le 10e de ses pouvoirs, puis déjà, j'aurais envoyé quelqu'un au club vidéo à ma place. À moins que tu délègues tes pouvoirs. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, des fois, là, quand le roi n'a pas envie de travailler à être un roi, il délègue ses pouvoirs à son adjoint. C'est moi, seul adjoint? Puis des fois même, quand le roi est trop légume, là, c'est la cour qui désigne quelqu'un d'autre pour régner à sa place. Ok, c'est bon, Magali, là, tu vois bien que Nathan est mieux se reposer. Laisse-toi tranquille et je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper de tout. Ah non, Joe! Joe, je me noie dans l'eau! C'est tant mieux, Jack! Se noyer dans l'eau, c'est bien plus normal que se noyer dans le sec. Je peux te demander ce que tu fais là? Rien de spécial, je joue au G.I. Joe. Ah, c'est que... G.I. Joe, je pensais que c'était fini, que c'était plus de ton âge. Penses-tu? Mais non, moi, dans le fond, je suis resté pas mal jeune. Ah bon, ben, je vais être obligé de laver le comptoir, là. Mais
C'était pas au tour de Manolo de faire la cuisine? Oui, mais le prince m'a gentiment ordonné de le faire. Ah, je vois que Manolo a déjà compris tous les avantages d'une journée comme aujourd'hui, hein? Le chat fait cocorico! Oh non, je me sens encore trompée! Voyons, Célina, qu'est-ce qui te prend, là? Ah, c'est parce que je révise mes cris d'animaux. Le chien fait... Oh. Voyons, qu'est-ce qui vous arrive? On dirait 2 enfants de prématernelle. Non, on dirait un gars à la prématernelle puis une fille qui perd la boule tellement elle est vieille. Ah, celui qui dit celui qui l'est! Miroir! Wow, ça veut dire quoi, ça, miroir? Quand tu dis miroir, là, ça protège. OK, ben, moi, ce qui me protège, c'est mon père, parce que mon père, il est plus fort que le tien. Stop! Ah, t'as pas dit Claude dit? Là, Claude dit, ça va faire. Qu'est-ce qui vous prend, tous les deux, là? C'est parce que là, moi, je suis bien plus jeune que Simon. Pantoute! Toi, papa, dis-les donc, c'est qui est le plus jeune? Ben là, aujourd'hui, là, c'est moi, le petit dernier, hein, puis j'ai le droit de rien décider. Ça fait que, s'il vous plaît, allez faire vos niaiseries devant Nathan, c'est lui le chef. Je t'avertis, hein. Dès que Nathan va avoir tranché, là, va falloir que tu me laves les pieds. Ah ouais? Ben toi, là, il va falloir que tu me les lèches. Lui, il va y goûter. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, papa! Qu'est-ce qu'il y a, madame? Mais la bande de niaiseux, là, ils m'ont tout mis à l'envers, là. J'en ai jusque-là. Ben, je vois rien à l'envers ici, moi. Ben non, mais c'est vrai, Marianne. Comme c'est la journée à l'envers, tout ce qui est à l'envers est à l'endroit. Hein? On a tout installé comme il faut. OK, là, c'est vous deux qui avez fait ça. On a voulu te jouer un petit tour. Ah ouais, c'est vrai, parce que depuis le début de la journée, nous autres, tout ce qu'on fait avec la journée à l'envers, c'est qu'on ramasse puis qu'on lave. Faut bien rire un petit coup. Rire un petit coup. Ben vas-y, ris, je t'écoute. Remarque qu'on a déjà commencé à apprendre vos trucs. Ah oui, c'est vrai, ça. Tantôt, Simon m'a demandé d'aller passer la balayeuse. J'ai dit j'étais pour le faire tantôt. Et ça a marché. Je l'ai pas passé. Ben là, faut pas en faire un drame, hein? Non, moi, là, c'est juste la goutte qui fait déborder le vase. Ah, attention, Mariano, c'est la journée à l'envers. C'est le vase qui fait déborder la goutte. Bon, OK. Ben, si c'est la journée à l'envers, ben, donne-moi 100 $, j'ai besoin d'argent. Je vois pas ce qu'il y a dans l'envers là-dedans parce que tu me demandes de l'argent presque tous les jours. Oui, peut-être, mais aujourd'hui, pour faire le contraire, tu vas me dire oui. Ah non, madame, pour vraiment faire le contraire, c'est toi qui vas me prêter de l'argent. Au revoir. Oh. Allez, là, on a voulu te faire une petite blague pour te faire sourire. Oh, allez, Marianne. Toute la famille joue le jeu. OK. Vous voulez que Marianne joue? Marianne va jouer. Bon. Est-ce que votre graisseuse grandeur a pu apprécier le goût de mes bonbons? Oui, je les ai très appréciés, merci. C'est ma cuvée d'Halloween de l'année passée, votre obèse majestuosité, mais ils sont très bien conservés. Oui, je veux dire comme toi, mon serviteur. Ils sont très bien conservés. Tiens, Nathan, j'ai recousu ton T-shirt comme tu me l'avais demandé. Franchement, Magali, t'as pas honte? Mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait, là? Mais devant le roi de l'envers, on se présente en reculons. Oh, excusez-moi, pas dedans. Tiens, Nat, ton T-shirt. Merci. Mais voyons, Nathan, t'as vu comment elle traite? Alors, cousu mon chandail. C'est gentil, non? Mais il y a une façon de traiter un roi. Si tu t'y commandes pas, là, c'est sûr que les gens t'obéiront pas. Moi, ce que je veux, là, c'est lire ma bande dessinée. Là, je passe à l'attaque. Votre ronde de royauté, j'ai quelque chose à vous proposer. Quoi? Je me disais ça comme ça. Si vous voulez pas diriger le royaume, je pourrais le diriger à votre place. Ça me dérange pas. Et voilà, je l'ai mis dans ma poche. Tu vois, t'as juste à signer ici au bas de la page, puis t'auras la paix totale. Tu sais, tu vas pouvoir regarder la télévision puis lire tant que tu voudras pendant que moi, je vais diriger ton royaume, OK? Qu'est-ce qui est écrit? Moi, Nathan Ier, je cède tous mes pouvoirs à Manolo Laporte-Carpentier. Ça va? OK. Bon, assez, tu me déconcentres.
Et maintenant, à moi les pleins pouvoirs. Qu'on amène mon fou. Amenez le fou du roi! Amenez le fou du roi! Amenez le fou du roi! Vous m'avez appelé superpuissance quasi divine. Ouais, fais-moi rire. Ah oui, il était une fois un sieur de pète et un sieur de répète qui furent en navire. Soudain, le sieur de pète tombe à l'eau, qui reste dans le navire. Un indice, votre excellence? Pas drôle. Les parents vont enfin voir ce que c'est que d'obéir à des ordres nono toute la journée. Vous avez pris la meilleure décision au flasque royauté. Ouais, mais c'est fatigant être un roi. Ne vous en faites pas, ça le sera plus du tout. La journée à l'envers. Hein, Momo? Peu plaisir. Oh, papa! Ouais, ça avance pas très vite, hein, mon Claude? Ben là, si Nathan m'avait permis de nettoyer le plancher avec une plus grosse brosse, ça serait fini, ça fait longtemps. Là, tu peux arrêter à place, tu vas faire mes 2 brassées de lavage, puis surtout mon devoir de mathématiques. Oh non, mon petit prince, je te dessinerai pas un mouton, je les ferai pas tes devoirs. Avec toutes les corvées que Nathan m'a données, j'en ai jusqu'à demain matin. C'est fini le règne de Nathan. Regarde, il m'a cédé tous les pouvoirs. Moi, Nathan, promis, je t'obéis, mon dictateur. Bon, premièrement, tu vas faire une brassée. Non, oui, la brassée, je la ferai plus tard. Non, je connais bien le truc de plus tard, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, j'ai oublié à tes ordres, mon caporal. Dans le monde à l'envers, on marche à reculons. Voilà. Ben, wow, Marianne L'Espérance, là, qu'est-ce qui te prend, là? C'est toi qui voulais que je joue le jeu? Oh, ben, tu vas m'arrêter ces niaiseries-là tout de suite, puis tu vas aller te changer, là. Regarde donc qui se permet de dire au monde comment s'habiller, hein? Oui, mais là, tu viens de franchir la limite du fin fond du bout de ma bonne volonté. Va te changer immédiatement. Ah, tu peux rien dire. Moi, j'obéis uniquement aux ordres de Nathan. Ouais, mais là, c'est plus Nathan, le chef, là, c'est moi. Franchement, là, ça s'améliore pas le monde à l'envers, hein? Puis en tant que grand chef, je leur donne d'aller t'habiller comme du monde normal, là. Enfin, une décision qui a du bon sens. Sauf que ça serait comique de te voir habillé comme ça. Je ne crois pas, non. Désormais, la manière d'être habillé de Marianne sera l'uniforme officiel du plus vieil homme du monde à l'envers. Votre Majesté, nous venons, Simon et moi, vous demander de trancher une chicane. Oui, votre Nathan. Célina et moi aimerions que vous décidiez dans votre immense sagesse qui de nous deux est le plus jeune. Sachant bien sûr que je suis née 1 mois après Simon. Et sachant que je suis un gars très immature. Sachant que je suis très soupe au lait. Oui, moi, je suis même pas assez mature pour sortir longtemps avec une fille. Moi, j'ai jamais eu de chum. À mon jeune âge, c'est très normal. Mais bon, ça va faire, là. Puis, Nathan, qui est le plus bébé des deux? Moi, je m'en fous. C'est vrai, parce que maintenant, celui qui possède tous les pouvoirs, c'est moi. Comment ça? Eh. Ah, ben, je suis content, hein? Tu le mérites bien. Oui, mais c'est fun dans ce cas-là, Manolo. Tu sais que c'est moi la plus jeune, hein? Si elle pense qu'elle va pouvoir jouer la carte familiale. Tu sais, Manolo, faudrait pas que t'oublies que je te prête mon vélo quand tu veux, hein? Ah ben, moi, je peux faire tes devoirs, si tu veux. Ah, ben, tu vois, Manolo, ça, c'est un signe de vieillesse, faire des devoirs. Je trouve que vous êtes à égalité. Mais non, mais regarde mieux, là! Mais voyons, Manolo, là, je suis ta sœur. Mais ta grande sœur, beaucoup plus vieille que toi, hein? Bon, là, ça suffit. Vous êtes bébés tous les deux. Maintenant, laissez-nous en paix. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Attends une minute, j'ai pas dit mon dernier mot. J'aime pas ça. Je savais que c'était pas mal tourné cette journée-là. Quoi? T'aimes pas les mathématiques? Faire les devoirs de Manolo, là, c'est contre mes principes. Oh, une fois n'est pas coutume. Non, puis ça montre que Manolo est capable de s'adapter aux nouvelles situations. Ah, ça, pour s'adapter, il s'adapte. Va aller loin dans la vie. Va aller loin dans la vie. Faire ses devoirs par les autres. Ce sera pas toujours le monde à l'envers. Non, finalement, là, c'était pas une bonne idée, cette journée-là. En tout cas, j'espère que les voisins ne verront pas bien comme ça.
Ça, c'est l'uniforme officiel du royaume de Manolo. En tout cas, pour moi, ça fait pas une grosse différence. Pourquoi tu dis ça? Ben, j'étais en train de faire le souper. Je fais ça assez régulièrement, non? Hey, c'est vrai, pour que ce soit vraiment une journée à l'envers, là, ça devrait être Nathan et Manolo qui nous préparent à manger. Non, non, c'est correct, hein? J'ai pas vraiment envie de manger du beurre d'arachide. Tiens, t'as changé ton fusil d'épaule, là? Quoi? Ben là, c'est la journée à l'envers. Qu'est-ce que tu fais tout maquillé et pomponné? Non, ce soir, je sors avec Annabelle puis son cousin majeur. On s'en va vivre dans un bar. Wow. Il y en est pas question. Tu peux rien dire, hein? J'ai obtenu l'autorisation de Manolo. Tu vas quand même souper avec nous autres? Oui. Voyons, dis quelque chose, hein, mon amour. Mais elle peut rien dire, elle non plus, là. Manolo décide de tout. C'est vrai, Claude? Mais Victoria a dit que j'ai raison. Qu'est-ce que tu veux, mon petit papa? C'est ton jeu. Non, c'est pas mon jeu, c'est le jeu de Magali. C'est une idée de Momo. Mais tu vas pas la laisser faire quand même, là? Ben là, c'est le jeu. Appelez l'ambulance, je suis en train de faire une crise cardiaque. Franchement. Ben voyons, mon amour, es-tu devenue complètement folle? D'habitude, je sais que t'es une fille intelligente, là, mais là, je sais que c'est la journée à l'envers, mais je trouve que tu joues le jeu un petit peu trop loin. Voyons, ma fille d'un bar. C'est parce que c'est juste qu'au coucher de soleil, tu comprends? Ah, t'es vraiment une fille extraordinaire. Oui, je le sais. Mais je suis quand même plus jeune que toi. Et Et plus les patates. à vos ordres. Hein, t'as pas encore terminé mon devoir, Claude, là? Non, je sais. Ça fait drôle de manger du dessert avant le repas. Ben c'est normal, c'est la journée à l'envers. Écoutez ça, tout le monde. J'ai la confirmation du siècle. Qu'est-ce que tu fais avec ton livre de bébé? Ben, j'y apprends plein d'affaires bien intéressantes. Comme par exemple que je suis né prématuré de 6 semaines. Hein? C'est vrai, ça, Claude? Oui, 6 semaines trop tôt. Alors, si on fait le calcul, j'aurais dû naître 2 semaines après toi, donc j'ai été conçu après toi, ce qui veut dire que je suis le plus jeune à tous les niveaux. Oh non, je sens que je vais y goûter. Effectivement, elle va y goûter. Bon, ça veut dire qu'à partir de maintenant, je peux donner des ordres à Madame Célina. Hein? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, comme tu m'as énervé toute la journée, j'aimerais ça que tu me fasses un petit massage d'épaule, hein? Ça me détendrait. Vengeance. Oh, liberté! Ah, liberté! Tcha! Voyons, Claude, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, le soleil s'est couché. Puis, il y a le droit, hein? Magali, ma belle, peux-tu répéter les règlements de cette fantastique journée à l'envers? Les rôles sont inversés du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que le soleil fait maintenant dodo! Oh! Nathan va ramasser ton désordre au salon. Manolo, tu finis ton devoir de mathématiques. Et toi, ma belle Marianne... Non, OK, non, c'est beau, là, j'ai compris. Ah, ça fait du bien de revenir à l'endroit. Puis, mon petit massage? Ah, ben là, c'est plate pour toi, mon Simon, mais il va falloir que tu restes avec les nerfs tout tendus. OK, non, c'est beau. Ça me donne quand même un an pour penser à tout ce que je vais te faire subir l'année prochaine. Moi, c'est l'année prochaine. Ben, Magali a dit que les Africains font ça une fois par année, la journée inversée. Donc, l'année prochaine, je vais être encore plus jeune que toi. Je suis pas certain que je vais encore avoir le goût de vivre ça, moi. Oh, J'ai pas